Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo tour d'horizon, aujourd'hui consacrée au thème Lego Ninjago 2011. Et oui, c'est un peu particulier car en effet, d'habitude, dans les vidéos de type tour d'horizon, eh bien ce que je fais, c'est que je donne mon avis sur des modèles Lego à venir en me basant uniquement sur les images officielles de ces modèles. Mais aujourd'hui, on va retourner dans le temps en 2011, justement, avec la première année Lego Ninjago. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que personnellement, j'ai commencé Ninjago en 2012, ce qui fait que j'ai eu très peu de modèles vraiment en 2011. Je compte en effet me les acheter, mais hélas, ça ne risque pas d'arriver de sitôt. Voilà, ça prendra un peu de temps. Donc je me suis dit, et on m'a demandé pourquoi ne pas faire les tours d'horizon sur les 2011. Et donc bah, je me suis dit oui, pourquoi pas, en effet, vu qu'en plus on a terminé nos vidéos impressions sur la saison 10, qui bouclait quelques petites boucles au niveau de l'histoire commencée en 2011. Donc bref, je me suis dit, il y a un petit lien qu'on peut établir, et en plus ce sera aussi assez intéressant pour ceux qui, tout comme moi, n'auraient pas commencé Ninjago en 2011 et donc qui pourraient éventuellement découvrir de nouveaux modèles avec ce que je comptais aujourd'hui. Trêve de blabla et donc commençons tout de suite donc avec voilà, bah forcément, qui dit 2011 dit toupie à gogo, un jeu de toupie et cartes qui vont avec, donc attendez-vous à pas mal de toupies pour commencer cette vidéo. On va passer très rapidement, on va principalement nous s'intéresser à tout ce qui est armes et autres éléments un peu uniques à chacune de ces toupies. Mais comme vous pouviez le voir à l'époque, vous aviez la toupie, le personnage, des petites briques pour poser les cartes, je crois, ainsi qu'un set de 3 armes. Donc généralement 2 armes faites en une pièce et une à construire. Voilà. Donc Kai, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, on peut d'ailleurs aussi noter les tenues ici qui sont les tenues donc d'époque, donc beaucoup moins technologiques que les tenues un peu plus récentes qu'on a pu avoir, beaucoup moins armurées devrais-je dire, et pas des poètes non plus. D'ailleurs, donc effectivement, au niveau du prix, j'ai gardé le prix en dollars pour des questions de simplicité, mais c'était plus ou moins le même prix en euros, donc 9,99, voilà. Et donc ça, c'était la référence 2111, Kai. On va donc enchaîner avec maintenant la 2112 Call, tout simplement. Alors, par contre, je survis effectivement. Là, ce qui me marque avant tout, c'est ce marteau, hein. On peut quand même noter que, en termes de marteau, on s'est un peu amélioré quand même en 8 ans, parce que maintenant, il rend quand même beaucoup mieux. Mais c'est assez intéressant parce que je ne savais pas du tout qu'à l'époque, ils étaient tentés de faire un marteau. Alors, est-ce que c'est un marteau? Est-ce que c'est une bêche? Est-ce que c'est une sorte de hache pour couper du bois? Vu qu'effectivement, il me semble qu'à un moment, il y a Cole qui coupe du bois. Je ne sais pas si c'est comme ça que Wu le trouve pour l'engager dans son équipe, ou si c'est après ça. Mais il me semble qu'il y a une scène avec Cole qui coupe du bois. Est-ce que c'est quoi? Après, ils sont plus dans l'équipe de ninja et qui cherchent chacun un boulot à part? Je me souviens plus exactement. En tout cas, quoi que ce soit que ça, on a mieux maintenant. Ça, je pense pouvoir le dire. Et par contre, il y a aussi qu'un bâton doré. C'est plutôt cool, vu que les bâtons, généralement, c'est plus pour notre ami Wu. Alors, pour tout ce qui est cartes et tout, comme quoi il y avait des points de statistiques pour attaque, donc maintenant, c'est plus, ouais, c'est feu, glace, terre et non, ça c'est glace, et ça c'est électricité. Ok. Donc il y avait un peu de feu Cole en lui, visiblement. Bon, j'ai jamais joué au jeu, donc je sais pas effectivement s'il est bien ou pas. Et d'ailleurs aussi à noter les toupies qui se lançaient à la main et avec les petits logos qui vont bien, et vous mettiez la figurine là-dessus. Enchaînons avec la 2113, Zane. Donc Zane qui est blanc, blanc, blanc. Là encore, sa tenue de base. Il a des armes, ma foi, plutôt sympathiques. Il a une toupie aussi avec du bleu ciel. J'aime bien le bleu ciel. Il est pas trop mal. On peut donc maintenant passer à la prochaine qui va être, oh bah tiens, des méchants 2114, donc Chopov, là encore 9,99, on retrouve le bâton, l'os forcément, les premiers ennemis des ninjas ce sont les squelettes, donc on avait là, je crois que c'était une nouvelle pièce, la pièce de corps avec le petit pagne, il me semble que c'était nouveau ça, à moins que ce soit apparu sur les vieux sets Castle, donc les châteaux de type fantasy, mais il me semble pas. Par contre, les armures, elles, étaient bien nouvelles avec les petites pointes et les têtes forcément un peu flippantes, avec les yeux comme ça. Là encore des cartes, une toupie de couleur noire avec un gros crâne trop dark. Et voilà donc pour Shopov. Alors par contre, effectivement, Shopov, je vous rappelle, chacun des squelettes était lié à un élément eux aussi. Donc là, par exemple, ça c'est la Terre. Voilà, donc c'est un peu l'ennemi, si vous voulez, de Cole. Alors il faut savoir qu'il y avait en fait 4 généraux squelettes et 4 soldats, plus ou moins, pour faire simple. Donc pour un total de 8 figurines, c'est très bien, je connais mes mathématiques. Donc 2115, Banzai, là encore 9,99, ça c'est le squelette de glace. On retrouve donc exactement le même logo, j'ai l'impression, ouais. Tandis que effectivement, eux, les ninjas avaient vraiment des symboles différents de tête de dragon. Là, par contre, les squelettes, eux, c'est vraiment la même chose.
En termes d'armes, plutôt cool, la petite pioche dorée, je l'ai pas noté, mais ça c'est assez intéressant. Assez classique le combo, bien sûr, lame de hache plus os, et la petite masse d'armes. Pas trop mal, Bonsaï rend plutôt bien, il est assez rigolo. Enfin, il est peut-être rigolote après, bon, je sais pas s'il est très très fut quoi. Idem aussi, vous noterez la couleur des pointes sur les épaulettes qui change selon les éléments qu'on a. Ensuite, Crazy, donc 2116, donc là c'est la foudre, des armes, bah, maintenant c'est lui qui a un os doré en fait. Donc ouais, ok, là c'est lame, là c'est pioche, et là forcément c'est os, d'accord. Et c'est vrai qu'auparavant, sur les ninjas, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était des armes dorées, mais ça n'avait rien à voir avec leurs armes dorées du Spijutsu à récupérer. Celles-ci devaient uniquement être trouvables, je pense, dans les boîtes de jeu qu'on verra juste après. Donc Crazy, ouais, sur lequel on passera assez rapidement, qui a ce côté un peu clown. Forcément, tout le côté un peu unique de Crazy, c'était son chapeau, mais là, il ne l'a pas. Après, tu me diras, je veux dire qu'en général, tous les squelettes, à part peut-être Bonzai, avaient un chapeau, sauf que là, dans leur version toupie, hélas, ils n'en ont pas. Ça, sont les versions toupie, étaient un peu les versions un peu moins bien que les versions complètes des figurines. On va enchaîner avec le 2170 Call DX, donc 9,99 dollars, toujours le même prix. Alors là, par contre, effectivement, comme on passe au DX, c'est leur tenue dragon. Donc on a en effet le dragon élémentaire qui est en doré sur la tenue, qui rend d'ailleurs vraiment très très bien. Et la toupie, elle aussi, est dorée. Donc forcément, le petit combo doré plus qui sont mettre du marron ou du rouge foncé rend vraiment très bien. Et en mode DX, comme vous pouvez le voir, il a un peu plus d'éléments de la foudre et de la glace qu'il n'avait pas auparavant. Et effectivement, en termes d'armes, il a une faux, mais logiquement, c'est pas la même. Ah, c'est peut-être la faux à collectionner, tiens. Je ne sais pas. Là encore, moi, je découvre aussi un peu ces modèles-là, donc c'est pour ça que des fois, je risque de dire des choses qui sont fausses, un peu fausses. ZenDX, donc 2171, donc c'est la même chose. Alors par contre, cette espèce de contraste là bleu doré avec une sorte de couleur à l'intérieur rend pas top top. Ça rendait mieux là, tiens, je trouve. Voilà, donc lui, effectivement, il a même pas, non, il a pas vraiment des. Ah non, c'est pas les armes dorées, parce que de base, Zayn devrait avoir des shurikens dorés. Là, il a juste une sorte de truc avec une chaîne au bout. On a Nia ensuite, 2112. Elle, par contre, c'est une figurine que j'ai, enfin, c'est un set que j'ai, vu qu'à l'époque, je me l'étais procuré, justement pour voir un peu à quoi ressemblaient ces sortes de toupies. Et donc, ouais, Nia, je l'ai, donc je vais pas revenir dessus. Elle a sa petite tenue civile qui est plutôt cool, d'ailleurs, voilà. Ça, d'ailleurs, je ne me sens pas que depuis, elle ait à nouveau une tenue civile, à part dans le film Lego Ninjago. Donc, c'est plutôt cool si vous voulez Nia normale et pas en version ninja, ni en version Samurai X. Oh, spoiler alert pour ceux qui n'auraient pas encore vu la saison de 2012. Voilà, et par contre, elle a le symbole du phénix, sa petite toupie. 2173, Nucal, donc là, par contre, il me semble qu'on passe à un général de foudre, et plutôt cool, la double lame avec l'os doré, rend vraiment bien. En termes d'armes, enfin en termes de toupie, on est avec du gris, visiblement, donc rien de spécialement intéressant à noter. On enchaîne avec le 2174 Cruncha, et là par contre c'est un peu plus intéressant parce qu'effectivement Cruncha fait partie de la vague de toupies, une des dernières logiquement vu qu'elle est transparente au-dessus ici, et ça en effet c'était plutôt cool. Il y a eu, je crois, 3 ou 4 vagues de toupies sorties dans l'année. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de toupies. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle Ninjago a beaucoup marché, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la mode des toupies. Les Beyblade marchaient comme des petits pains. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, quand il n'y avait plus de Beyblade trouvables eh bien, en magasin de jouets, en magasin, eh bien, les parents, à défaut d'autre chose, achetaient eh bien, du Ninjago, qui était aussi des toupies. Alors, bon, je tiens à dire que le gosse qui veut une Beyblade, s'il a une toupie Ninjago, je pense qu'il sera un peu déçu parce qu'il y a beaucoup moins de, de customisation, en tout cas dans ces premières toupies Ninjago. Il n'y a pas le lanceur, il n'y a pas le système des trois entre guillemets, parties que vous mettez ensemble. Donc bon, je sens quand même qu'il y a eu quelques petites déceptions sous le sapin de Noël. En tout cas, c'est une des raisons pour laquelle aussi Ninjago a aussi bien marché en 2011. C'est grâce à ces toupies et grâce au retour de stock des Beyblade à Kotoka. C'est ce qu'un de mes collègues à un moment un magasin de jouets m'avait dit, et je peux éventuellement le croire. Voilà. Donc, second général, Cruncha, donc général de terre, qui rend plutôt bien qu'une sorte de chapeau, un peu, enfin de casque de samouraï, même si avec la couleur grise, comme ça, c'est vrai que ça rend un peu moins bien que sur la carte. Si ça avait été en noir, ça aurait mieux rendu, je pense. Mais ils avaient peut-être pas faire trop noir. Bref. Et là aussi un monocle. J'ai pas noté ça, mais là aussi son monocle. Donc, on va passer au troisième général qui est Whiplash 2175. Donc là encore, une couleur transparente avec ben, un fouet, hein, voilà, tout simplement. Alors par contre, si, j'allais dire, il a une arme dorée qu'il n'a pas en vrai, mais elle est ici, elle est pas trop mal encore. C'est une bonne variation de l'arme dorée de Zen qu'on a vu auparavant, de ZDX. Voilà, donc toujours ma force en les couleurs transparentes, j'aime bien ça. Alors après, c'est vrai que les deux ont la même tête, hein, imprimé différent.
Quoique non, pas du tout en fait, parce que là de base vous avez une accroche, un tenon pour mettre ça au-dessus, alors que là c'est pas le cas sur l'autre. L'autre, le chapeau, il est directement moulé sur lui. Et on va enchaîner donc. Alors oui, ah oui, non, on va enchaîner. On va faire une mini coupure sur un modèle en fait. Donc c'est le 2254, le Mountain Shrine, donc qui est effectivement une boîte de jeu, mais principalement un combo boîte de jeu toupie, car comme vous pouvez voir, eh bien, vous avez Kai DX dedans, donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, je me rends compte que lui, son symbole de feu rend vraiment bien ici, hein, avec les petites flammes, ça fait assez particulier. C'était pas aussi mis en avant sur les autres toupies DX, j'ai l'impression. Et aussi, contrairement aux autres, il vient lui avec sa vraie lame dorée du Spinjitzu, donc la lame de feu, quoi, avec la forme du dragon, qui en 2011 était un temps soit peu rare, et puis qui après était donné beaucoup plus fréquemment, quoi. Voilà, donc le Mountain Shrine, qui est une petite structure avant tout d'entraînement, on peut supposer vous avez une sorte de pantin ici, un petit coffre, des lames à faire pivoter, je suppose, avec un bumper, des sortes de parties qui bougent, quelques armes ici et là, voilà. Après, c'est à peu près tout. Je pense que le petit coffre, vous êtes censé le mettre là-dedans. Vous avez la petite décoration ici, le petit tori entre guillemets, et puis voilà. Pas grand-chose de plus à en dire, mais ça fait une petite structure ce qui est toujours ça de prix, avec un côté effectivement asiatique traditionnel. C'est vrai qu'en 2011, Ninjago était vraiment ce côté Asie traditionnel contre des squelettes qui avaient des gros véhicules avec moteur. Dès 2012, ça a changé, tout le monde a eu des gros véhicules et il y a eu des aspects un peu plus futuristes, même dans les structures. En tout cas, pour l'instant, on est vraiment naturel avec un peu de roche et un peu de fondation humaine, de construction humaine, si vous préférez. On va donc maintenant enchaîner avec le 2255, Sensei Wu, donc on revient justement au toupie pur et dur, on revient avec la vague de toupies transparentes, donc Wu plutôt cool qui a un logo qui lui est unique, voilà. Ensuite, que des armes dorées comme on peut le voir pour Wu, même si elles ne sont pas spécialement incroyables non plus. Puis nous avons Lord Garmadon, alors forcément Lord Garmadon plutôt cool, 2256. Alors par contre, c'est vrai quand même qu'il n'avait pas 4 bras déjà de base en 2011. En tout cas, il ne les a pas dans la toupie. Là encore, on verra quand on le retrouvera en boîte de jeu. Et il a un symbole assez similaire effectivement à Wu, forcément c'est son frère, mais en version beaucoup plus dark. Et aussi ces armes-là, forcément, qui sont reprises ici. Ok, donc Garbadon qui est pas trop mal, mais quitte à choisir, je pense que je préférais prendre Wu. Après, c'est qu'en termes de toupie, si je devais en choisir, je prendrais avant tout les transparentes, vu que honnêtement, à part la plupart, il n'y a pas vraiment de figurines exclusives aux toupies, il faut le savoir. Après, forcément, il y en a des plus rares que d'autres. Tout ce qui est DX, dans l'idée, forcément, vous n'avez que dans des boîtes de jeux peut-être un peu plus coûteuses. Même si là encore, on verra qu'il me semble qu'ils ont quand même réussi à bien répartir l'ensemble. On va maintenant enchaîner donc avec 2257, le Spinjitzu Starter Set, et donc voilà, qui devrait permettre d'avoir les figurines qu'on n'avait pas eu individuellement, donc d'un côté Jay et de l'autre Fragjo, comme vous pouvez le remarquer. Donc quelques armes plutôt classiques, rien vraiment à dire, ouais. Comme vous pouvez, ouais. Le bâton, le katana et la pointe, la lance, ça c'était réutilisé beaucoup de fois visiblement. Ils avaient quelques armes pour les personnages, pour les camps, gentils et méchants, et il est réutilisé à fond. Alors par contre, c'est blanc cette toupie? J'aurais plus vu bleu, mais je suppose qu'effectivement ils ont préféré mettre le bleu ciel pour Zane et mettre le blanc pour Jay. Pourquoi pas, je suppose. Pas grand chose de plus à dire si ce n'est la couleur effectivement de Fragile qui est élémentaire feu. Est-ce qu'on va pouvoir commencer avec les boîtes de jeu? Je crois bien que oui. Avec le 2258, le Ninja Ambush, donc 6,99, modèle entrée de gamme, donc avec un squelette. Alors c'est le blanc, alors là par contre les noms, autant vous dire, je les retiens toujours pas, qui est qui. Donc vous m'excuserez si je ne sais pas qui est le tel squelette. Et donc c'est visiblement Kai, mais Kai qui vient avec la faux de terre. Voilà. Donc il ne vient pas avec son arme. Et il y a un système là logiquement où vous pouvez en fait appuyer là-dessus et vous mettez Kai là-dedans. Et quand vous appuyez, eh bien ça ouvre donc le mur de bambou et ça projette Kai en avant. D'où le terme ninja ambush, donc l'embuscade du ninja. Un petit set pas trop cher et pas trop mal, de figurines, un petit mécanisme, une arme dorée. Honnêtement, pour 7 euros, c'est une bonne petite entrée de gamme dans le thème, je trouve. 2059, le Skull Motorbike. Alors lui, effectivement, je me le suis aussi payé en tant qu'amateur de moto. Donc je ne vais pas vraiment revenir dessus, c'est un bon set. L'espèce de mécanisme de cette partie-là qui se balance pour écraser la personne à l'avant est pas spécialement, enfin il est rigolo, mais pas non plus incroyable. Après la moto, il rend plutôt bien, bonne forme, bonne taille. Euh,
Voilà, elle est assez impressionnante. J'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. Et d'ailleurs, effectivement, là, vous avez notre ami Jay qui vient avec ses nunchaks dorés lui aussi. Nunchak de foudre, nunchaku de foudre. Et donc, voilà pour ce set. Mais c'est un bon set et honnêtement, là encore, un bon prix. Voilà. On passe maintenant au 2250, le Ice Dragon Attack 1999. Donc, notre premier dragon élémentaire, il y en avait un par ninja, ça remplaçait un peu leur véhicule, si vous voulez. Et bah, là, vous avez donc Zayn en version DX, qui en... Hein, quoi? Ah oui, parce que de base, les cagoules, il y avait une sorte d'accroche à l'arrière, une accroche à clip. Et donc là, ils ont carrément mis le katana qui pointe vers le haut, ce qui est très bizarre. De base, ça devrait plutôt être dans l'autre sens. Vous avez aussi Crazy qui est ici. Donc les têtes toutes faites qui rendent vraiment très bien. Schéma de couleur forcément blanc, bleu ciel et doré, c'est un peu le top. Les bonnes grosses pales qui rendent bien. Un corps plutôt simple et même un peu carré, hein. Bon, je veux dire, c'est un dragon de glace, c'est normal qu'il soit carré. Là aussi à l'époque, il n'y a pas non plus autant de pièces qu'il y a maintenant. Donc ouais, il est un peu carré, on a quand même le fanion. Alors par contre, le fanion qui est en plein milieu devant le personnage, c'est un peu bizarre. Autant à l'arrière, je peux comprendre, autant tout devant. Pour voir, ça va être un peu compliqué. Le système d'aile, forcément, avec les pièces à charnière. Un bon dragon. Honnêtement, c'est un bon dragon, il coûte tout 20 euros, quoi. Il n'était pas très très cher. Ça qui était assez intéressant avec ce dragon design, c'est qu'il était honnêtement très facilement obtenable, quoi. Pas très très coûteux. Donc voilà. Et honnêtement, pour le prix, il rend bien et il a une bonne taille aussi. Ensuite, on a le 2263, le Turbo Shredder. Donc là, on passe à la vitesse supérieure avec notre, alors je vais dire le premier véhicule, non, le second véhicule justement des squelettes, donc un véhicule motorisé, un peu plus original qu'une moto au niveau au niveau de sa forme, au niveau oui, de son côté, quoi. Un côté un peu half-track, donc d'un côté des roues, de l'autre des chenilles à l'avant. Vous avez donc bien Cole ainsi que Jay dedans et Franjo, si je ne dis pas de bêtises, donc qui vient lui aussi avec la faux de terre. Donc est-ce que c'est bien la même que celle qu'on avait auparavant? Ouais, c'est la même, hein. Donc la faute de terre qui, à première vue, était une arme qu'on pouvait obtenir assez facilement. Et honnêtement, c'est un véhicule qui est plutôt cool. J'aime beaucoup l'attache des deux roues à l'arrière, comme ça, là, pour faire une sorte de méga roue. J'aime beaucoup ce moteur-là, ce bloc moteur qui rend vraiment bien avec, comme par l'espèce de pièce là de rainure, qui aussi est une bonne idée. Les grosses flammes ici, les pointes de squelette et la tête à l'avant qui est vraiment très élancée, un peu comme une sorte d'alien, quoi. C'est pas juste une tête de mort, c'est vraiment une sorte de plaque de mort qui est accrochée au bout d'une sorte de grande partie qui va en avant, et avec le côté là des formes répétées, bleues et pointues, et bien ça rend du top. Et je suppose que dans l'idée, quand il avance, ça doit peut-être bouger, je vois une sorte de mécanisme en bas, je ne pourrais pas dire exactement ce que ça fait là encore, j'ai préféré ne pas vraiment me spoiler pour quand j'aurai les sets en main, donc voilà, pour l'instant je suppose juste, mais vous êtes sur la réponse sur d'autres photos du modèle si vous voulez aller les chercher. On enchaîne avec le 2504, le Spinjitzu Dojo 49,99. Donc, bah, voilà votre monastère du Spinjitzu. Et forcément, par rapport à celui qu'on avait dans la série dès 2011, bah, voilà, c'est un peu, on est beaucoup plus face à une façade, tout simplement. Donc, avec des segments ici qui sont sur charnière, ce qui fait que logiquement, je pense que vous pouvez. Bah non, en fait, non, non, n'importe quoi. Je vais dire ça, vous pouvez facilement le replier et tout, mais non, parce qu'il y a ça qui bloque ici. Donc non, en fait, la charnière, c'est juste pour pouvoir donner un côté incurvé à l'intérieur des murs. Et donc ouais, on est avant tout face à un dojo d'entraînement. Et ce qui est compréhensible quand on regarde que, eh bien, dans le modèle, il y a Wu qui vient avec une toupie qui semble unique en fait. Non, regardez ça, avec le dragon. Il n'est pas celle-ci, hein, en version normale. Donc c'est plutôt cool à savoir. Alors je disais qu'il n'y avait pas de personnage unique à leur toupie, mais ça se trouve, je me suis trompé. Il faut que je voie encore plus par rapport à Wu en fait, parce que Wu, il a deux tenues en 2011, si je ne me trompe pas. Voilà, ok. Il a cette tenue-là qui est la tenue noire, et l'autre qui est la blanche qui est sa normale. Et ça se trouve en fait, j'ai dit des grosses bêtises parce que la tenue noire, il ne l'a que ici. On verra, parce que je pense qu'il y a deux autres occasions qu'on puisse trouver Wu dans une boîte de jeu, et je pense qu'il a la tenue noire dans ces occasions-là. Quoi qu'il en soit, donc ouais, vous avez une toupie qui explique pourquoi vous avez par exemple eh bien, des mécanismes comme ça sur le côté, des petites chaînes pour monter, des petits missiles à lancer. Mais honnêtement, c'est pas non plus la joie quand on y pense, hein, parce que tout le concept, c'est de faire une sorte un peu de parcours d'entraînement pour Zen. D'ailleurs, vous le aussi, vous avez un général dans le set. Donc pour Zen, donc, qui commence ici. Donc avec par exemple le ninja qui avance sur cette espèce de planche de bois suspendue, mais attention, il y a des haches qui peuvent tomber. Ensuite, il doit sauter sur les trois petites plantes ici, s'accrocher à la chaîne, passer au-dessus des pics grâce à la chaîne,
marcher à ce niveau-là. Alors là, je pense qu'il y a un système de trucs pour éventuellement propulser la personne. Je sais pas, c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que c'est à l'arrière. Puis ensuite, donc, chaîne pour passer au-dessus de la lave. Donc, il y a un petit bout de lave dans le, dans le dojo, en fait, si vous ne saviez pas. Et ensuite, alors, par contre, ouais, je veux bien que là, il y ait une sorte de planche suspendue, mais il y a quand même deux trucs qui sont visiblement impossibles à passer sans faire juste un gros saut par-dessus, quoi. Et aussi, vous noterez là les accroches pour marcher contre le mur. Et aussi éviter les missiles. Donc, ouais, c'est super rigolo parce qu'ils ont vraiment casé un maximum d'obstacles dans un minimum de place. Donc, ça fait que c'est un peu ridicule parce que, bon, là, ça, il a juste à faire un petit saut, quoi. Il n'a pas forcément besoin de prendre une chaîne pour monter. Mais au point, on peut noter qu'à de première impression, il n'y a pas grand-chose. Et quand on regarde bien, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est très compact, en fait. C'est vraiment l'idée d'avoir un parcours d'entraînement, mais ultra compacté. Donc forcément, ça perd un peu de son sens, mais c'est quand même relativement bien joué. Voilà. Après, vous avez donc les différentes parties. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, je pense. Les petits panneaux là, muraux rendent plutôt bien. Trois figurines. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est pas non plus le truc qui me remet dans mes chaussettes, mais en tout cas, voilà. Le Spinjitzu Dojo. De toute façon, je pense que là, on aura l'occasion d'en reparler à de nombreuses reprises avec le modèle quand je l'aurai et quand on fait une comparaison avec le nouveau monastère, même si la comparaison ne sera pas vraiment très très intéressante, je suppose. Même s'il y a des choses quand même à dire, je pense. Bref, enchaînons avec le 2505, le Garmadon's Dark Fortress 6999. Donc là, on passe au niveau supérieur avec justement eh bien, une structure de méchant. Et donc, si en fait Garmadon avait bien deux bras au début, tout simple. Donc, je sais pas trop quand il a commencé à avoir ses quatre bras. Peut-être à la fin de la saison 0, justement, quand il a les quatre armes enfin. En attendant, donc, niveau figurine, eh bien, vous aviez Kai. Et pour l'instant, je crois qu'on n'a pas encore eu de version DX, à part dans le dragon, justement, de Zen. Donc, Nia, le général de feu, un personnage dans une tombe, qui rend plutôt bien d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a un mécanisme éventuellement de tombe qui s'éjecte? Je ne sais pas, mais elle est plutôt bien faite, bien faite avec la petite espèce de pierre tombale là. Et ensuite, donc, vous avez la forteresse, avec cette espèce d'araignée, enfin, cette décoration, tête de mort, qui est en fait une araignée que vous pouvez enlever. Donc, ça reprend, je crois, le monde de l'Underworld, je crois que ça s'appelle comme ça, le premier royaume en 2011 dans Ninjago. Alors, j'ai pas pris de photo arrière, effectivement, pas me spoiler, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il y a. Je peux supposer qu'il y a une prison là-dedans, hein, à première vue. Mais après, je sais pas trop s'il y a vraiment des pièces à vivre. Alors après, des pièces à vivre pour des squelettes, c'est un peu particulier, je peux vous le cacher. Mais ouais. Après, là encore, c'est très façade. C'est vraiment une sorte un peu de façade, quoi, de gros murs comme ça. Vous avez les tourelles avec les petits lance-missiles tête de mort qui sont assez rigolos. Et vous avez l'espèce de crâne avec un camion qui est d'ailleurs mal mis dedans. Qui, qui est alors, est-ce que le crâne, est-ce que ça se détache pour faire des petites pattes? Je ne pense pas, mais ce serait rigolo. Quoi si ça se trouve, c'est possible qu'il y ait une sorte de chaise mobile. Ils aiment bien ça, Lego, faire une sorte de chaise mobile. Pourquoi pas? Je pense que les enfants aiment bien jouer avec. Ça fait plus de jouabilité facilement. Mais ouais, j'aurais dû prendre effectivement peut-être l'arrière de la structure pour voir ce qu'il y avait un peu dedans, parce que là, pour ça reste un peu mystérieux. Mais ouais, une forteresse qui est pas trop trop mal, qui a un design, qui a un bon schéma de couleur, je trouve, avec le côté forcément squelette qui est vraiment bien en avant. Mais après, je sais pas, c'est jamais un modèle qui m'a vraiment trop emballé non plus. Voilà, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, mais après, bon, en tout cas, il rend plutôt bien. Et surtout, je pense qu'en termes de taille, il doit quand même faire une petite hauteur qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc ouais, avec les petits piliers, et ça aussi j'aime beaucoup, les sortes de chaînes comme ça, barrière là, ça rend vraiment bien. Passons maintenant donc à la suite avec le 2106, le Skull Truck, donc 59,99. Alors lui forcément c'était le modèle qui à l'époque me donnait le plus envie. Forcément c'est un gros 4x4 avec des énormes pneus, donc je ne peux que dire oui. Vous avez le gros crâne ici, vous avez souvent un système de suspension je pense, qui doit être... Enfin je pense qu'il y a un système de suspension. Ouais, il y en a un là. On peut voir l'espèce de piston ici entre guillemets. Donc, ouais, vous avez Garand dedans, vous avez à nouveau, vous avez Zan et Jay. Ouais, je confonds avec Jay et Cole dans l'autre modèle, le Turbo Shredder. Et donc, ouais, qui rend vraiment bien. Là encore, le gros bloc moteur immense. J'aime surtout le fait que les vitres soient vraiment très basses, ce qui fait que le bloc moteur dépasse au-dessus. Et ça donne quand même un look vraiment très méchant, même à l'avant, avec une espèce de partie pointue ici, une sorte de petite prison là, entre guillemets, avec surtout, eh bien, un point qu'on peut
éjecté, je suppose que c'est une sorte de gros coup de poing catapulte, plus les phares, plus là encore les gros pots d'échappement. Ça, je sais pas si on peut en fait le retirer parce que c'est assez particulier, on dirait une sorte de d'endroit pour mettre des. Ah, c'est peut-être des prisons, ça, c'est des prisons, ouais. Ça, c'est des prisons, je pense, où vous mettez la figurine à plat et elle est retenue par le, par les os. Et ouais. Non, non, honnêtement, ça rend vraiment, c'est vraiment un chouette modèle. En tout cas, moi, il me fait toujours autant envie, même 8 ans après. Et aussi noter des petites décorations ici qui rendent vraiment bien. On enchaîne avec le 2507, le Fire Temple, donc 119,99. Donc là, c'était le plus gros modèle de la gamme. Donc dedans, vous aviez eh bien, le dragon de feu, donc qui était un peu plus impressionnant que le dragon de glace, avec là encore une selle qui était montée sur le cou du dragon, des ailes aussi un peu plus imposantes, idem un corps qui est un peu plus massif que celui de glace. La tête rend vraiment très bien, alors en fait, le schéma de couleur forcément le côté tricouleur comme ça rend top top top. Bon, la queue elle est beaucoup plus, elle est ultra carrée, hein. Il n'y avait pas encore d'accroche mixée à l'époque avec les petites boules et les petits connecteurs, donc vous deviez faire une sorte de grosses briques plus articulation crantée, pas le plus top. Et donc ouais, c'est ce que je disais, voilà, là-dedans vous aviez aussi donc vous mais en version avec sa tenue noire. Et donc oui, si la forteresse de Garmadon était logiquement le gros modèle de la vague 1, le Temple du Feu quant à lui était le gros modèle de la vague 2. Ce qui explique qu'on retrouve certains des personnages, comme par exemple Nia à nouveau, Kai mais en version DX, cette fois-ci forcément vu qu'il y a son dragon. Vous avez aussi donc le général avec les 4 bras, mais il n'était pas trouvable dans le celui-ci là? Bah si, ouais, voilà, avec les 4 armes dorées forcément. Je ne l'ai pas noté ça, mais forcément dans cette domaine vous avez les 4 armes dorées. Et bien sûr, vous avez le temple du feu, qui est eh bien, bah, le premier temple Ninjago, en 3 parties. Donc deux parties latérales, là vous noterez le petit, alors j'ai pas le nom, je vais dire Taeko, qui est un peu le nom d'un tambour japonais, mais je pense que ça peut pas être exactement ça. Ici à frapper, avec les petites jarches, les petites tories, un peu de végétation, donc là, on a vraiment ce côté très japonais, hein, très même peut-être chinois, mais plus japonais, avec la nature, avec l'eau et les plantes, plus la construction humaine en bois par-dessus, une construction humaine très carrée au niveau des formes, avec des grandes formes verticales et horizontales, des grandes lignes, voilà. Donc ça rend vraiment tip top. Vous avez, bon, par contre, l'âme du feu est un peu bizarre. Pourquoi elle n'est pas alors mise dans le temple? En tout cas, elle est à l'extérieur. Et vous avez donc là un système de porte. Alors, il me semble qu'à l'intérieur, j'ai pas pris derrière, mais je sais pas s'il y a beaucoup de choses. Parce qu'en effet, toute l'idée derrière le temple, c'est que vous pouviez mettre le dragon de feu à l'arrière afin qu'il y ait ces grandes ailes qui dépassent comme ça. J'aurais peut-être dû prendre une image pour illustrer. J'ai pas pris le temps de le faire. Là encore, vous pouvez trouver les images sur le site Brickset, hein. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Excusez-moi. Ce que j'ai pris, mais ouais, de base, vous êtes censé mettre le dragon derrière, et donc vous avez une sorte de combo dragon structure qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui sur d'autres sets, comme par exemple la forge du dragon, sortie en 2017. Donc ouais, voilà, des bons éléments, des bonnes pièces à imprimer, et là encore, je pense qu'il faut une certaine taille. Après, j'ai un peu peur qu'il soit vide, quoi. Qu'ils aient fait une sorte de temple, qui soit plus une sorte un peu de grosse façade pour le dragon, mais qu'à l'intérieur, il n'y ait pas beaucoup de masses de choses. Après, là encore, c'est super rigolo parce que c'est un set qui utilise très peu vraiment de pièces modernes. Quand vous y regardez bien, tout ça, c'est des grosses plaques d'enfer, ça aussi. Alors que maintenant, on a un truc beaucoup plus lisse, je pense, des, euh, des constructions et des pièces aussi beaucoup plus courbées. Mais là, bon, forcément, architecture asiatique oblige, ils peuvent se permettre de faire du gros carré, mais c'est que des pièces pas super modernes, quoi. Donc c'est un look qui fait très ancien, ce qui est une bonne chose, je suppose, pour un vieux temple asiatique. Mais en termes de Lego, ouais, c'est assez particulier quand on est habitué à d'autres structures qui ont beaucoup plus de détails ou qui utilisent des pièces un peu plus modernes, quoi. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait déjà ce système de cercle comme ça, que je trouvais très bien réalisé dans la forge, justement, et dans d'autres modèles, mais ouais, c'est vraiment cool. Bref, on va enchaîner avec le 2108, le Blacksmith Shop, donc qui est eh bien, la forge de Kai et de Nia quand vous les approche, vous 99, donc c'est un autre petit set structure que moi je rapproche un peu avec le Mountain Shrine, mais c'est un peu rien à voir parce que, hormis les couleurs, le Mountain Shrine, comme on l'a vu tout à l'heure, est avant tout un modèle toupie. Là, c'est vraiment un modèle comme ça, quoi. Mais c'est super rigolo parce que ça fait une structure en plus, quoi. On dirait presque que ça fait vraiment partie du reste des modèles qui étaient très véhicules, et, enfin très véhicules méchants et dragons. Et non, on a aussi une structure comme ça, quoi.
Donc, quand même une vague qui était assez complète avec beaucoup de modèles là encore. Après, c'était un thème, donc forcément, première année d'un nouveau gros thème, vous allez avoir la masse de modèles. Et là, Ninjago 2011 eh bien, est resté fidèle à cet état d'esprit. Donc, vous avez une carte, je pense, pour repérer l'arme dorée. Voilà, vous avez le personnage ici. La petite cheminée avec la caisse qui est plutôt bien faite. L'enclume, l'eau pour faire, entre guillemets, refroidir les armes, donc les armes qui sont ici. Et donc c'est un système, hein. Là, le toit de base, vous pouvez le replier, mais vous pouvez aussi le déplier pour afficher les armes. Et c'est pareil avec ça. Si on regarde l'autre image que j'ai, eh bien, à l'origine, vous avez juste le marteau et une petite cuisse de poulet entre deux, entre deux, je suppose, entre deux outils de réaliser. Et j'avais pas remarqué, par contre, une sorte de barrière pour faire le toit. Ça, c'est plutôt bien pensé. C'est bien vu comme utilisation de pièces. Mais ouais, donc très ouvert comme structure, mais c'est quand même un endroit assez important, d'ailleurs, qu'on revoit là encore justement en 2017 dans la saison avec les Frères du Temps. Donc même si elle n'est pas aussi détaillée, c'est quand même un modèle qui a plus d'importance que ce qu'on pourrait penser de prime abord. En tout cas, c'est plutôt cool. Et il y a seulement Kai, je crois, qui a le droit à ce genre de set où il y a un peu sa maison, son habitat initial avant qu'il rentre dans le dojo, alors que les autres ninjas, rien à faire, quoi. On enchaîne avec le 2109, le Earth Dragon Defense, 34,99. Donc ça, c'est le gros dragon terre qui est particulièrement intéressant parce que voilà, contrairement aux autres, lui a beaucoup moins ce côté dragon typique avec des grandes ailes, etc. C'est vraiment une sorte de gros bestiau qui reste, qui n'a pas vraiment d'aile, hein, une sorte plutôt de crête faite avec des jolies pièces d'aileron. Et c'est vrai qu'il rend quand même très bien. Les pièces, ces pièces-là qui ont été introduites avec le thème Power Miners fonctionnent. Oui, c'est Power Miners fonctionne vraiment bien. Vous avez, hormis ça, bon, quelques petites structures. Bon, encore la faux dorée. Forcément, vous avez aussi Call en version DX. Aussi, je ne l'ai pas précisé, mais les dragons peuvent lancer des petites boules. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir un peu le corps. Alors, c'est vrai que le corps, j'ai l'impression qu'ils ont mis une sorte d'épaulette, ce qui rend plutôt bien. Mais le corps en lui-même a l'air très carré, quoi. À part cette espèce de partie-là, là, j'ai l'impression que c'est un peu quand même assez plat. Mais bon, il faudra voir. Et aussi, c'est le seul dragon qui a une tête différente par rapport aux autres qui utilisent la même. 2516, c'est le Ninja Training Outpost 4,99. Donc c'est vraiment des entrées entre gamme, donc une seule figurine avec un entraînement de ninja. À noter que je ne l'ai pas précisé, mais vous remarquerez que là, vous avez une accroche ici. Et donc ça, en fait, c'est fait pour être casé sur le côté du dojo qu'on va retrouver et qui a lui-même une accroche là et une accroche là. Alors si je ne dis pas de bêtises, vous pouviez mettre et le Ninja Outpost et peut-être aussi lui. Ah non, rien à voir. Bon, ok. Mais si vous avez deux Ninja Outpost, vous pouvez le mettre là et là pour compléter un peu le dojo. Et donc pour faire plus d'entraînement, c'est vrai que les sets un peu d'entraînement comme ça, on les retrouve encore aujourd'hui, même rien que cette année en 2019, hein, avec le Pinjutsu Training, dans lequel vous avez deux figurines ainsi que des petits éléments. Là, c'est uniquement une cible, ce qui d'ailleurs n'est pas l'élément qu'on retrouve le plus souvent dans les sets d'entraînement, et le reste, c'est plus un pack d'armes, quoi, là encore. Alors, par contre, ils ont pris une caméra pour mettre toutes les pièces sur le côté, là, c'est assez rigolo. Et 4,99, donc c'était vraiment abordable, quoi. Maintenant, vous n'avez plus vraiment des sets Ninjago à 5 euros, hein. Encore dans les 10, voire même des fois un peu en dessous, pourquoi pas, mais 5, ouais, non. 2518, le Knuckles ATV 24,99. Donc on retrouve un set avec toupie. Donc cette fois-ci, c'est Kai DX. Donc vous aviez trois possibilités de choper Kai DX, hein. Si je me. Oui, il avait une toupie individuelle. Oui, il a une toupie individuelle. Il a le temple et il a aussi celui-là. Donc voilà, avec son arme. Donc la TV qui, bon, et pas trop mal. Après, c'est vrai qu'il a un côté très vide, hein. C'est avant tout une grosse base avec des sortes de roues accrochées à des grandes barres, et puis voilà. Donc, faut voir en vrai, mais forcément, il est peut-être un peu moins intéressant, je trouve, que le Turbo Shredder ou le gros 4x4. Après, il est aussi un peu moins cher, donc c'est compréhensible. Après, forcément, en termes de taille, il peut quand même avoir une taille relativement grande du fait de l'usage et de ces très grandes barres qu'on a ici, justement. On enchaîne avec le 2119, le Skeleton Bowling 29,99. On reste dans un modèle toupie et on a donc bien cette fois-ci notre ami Jay DX, vu qu'on ne l'avait pas encore eu. On ne l'avait pas eu en toupie individuelle, on ne l'a pas non plus encore eu dans des boîtes de jeux, donc bah, c'est l'occasion de l'avoir. Et donc voilà, c'est un de ces 7 boîtes de jeux toupie entraînement, quoi. Donc vous avez un système de bowling, et honnêtement, c'est ça qui est complètement dingue,
c'est que là encore, c'est un concept de bowling, mais vous avez quand même un modèle qui est vachement gros rien que pour ça, quoi. Alors qu'ils auraient juste pu mettre des plots et puis tout, et puis c'est tout, quoi. Mais non, il y a vraiment une barre de sécurité ici, et il y a quand même des sortes de grandes statues, un peu, si vous voulez, de grandes décorations. Alors là encore, c'est avant tout utile pour mettre une tonne d'armes, parce que toute l'idée c'était que les toupies, au final, le seul élément vraiment de customisation, c'était les armes qu'allaient avoir vos personnages. Donc, avec des armes plus ou moins grandes, vous pouviez bien faire plus ou moins mal à votre adversaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'armes dans tous les sets. Mais c'est vrai que hormis ça, il y a beaucoup d'éléments qui semblent un peu superflus en dehors du mécanisme de jeu principal, quoi. Par exemple, là, je suppose que ça, c'est une sorte d'endroit où vous pouvez mettre différents personnages. Et là, vous avez donc un compteur de vie aussi. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que justement, ce modèle-là peut être utilisé différemment. On peut par exemple imaginer que ça, au centre, c'est un peu un ring de combat, et donc que là, sur les côtés, vous aviez plusieurs spectateurs. Ça rappellera un peu, par exemple, le tournoi des éléments en 2015. Donc, c'est vrai que c'est une structure qui est quand même assez intéressante en termes de forme, avec ces éléments plus détaillés, comme par exemple la construction, qui est, comme vous pouvez le voir, un peu, qui est à qui est à l'inverse, qui n'est pas de haut en bas, mais sur les côtés plutôt. Donc, ouais, non, et là encore, vous avez quand même des accroches ici. Donc ça, on peut éventuellement le raccrocher avec le dojo. Ça pourrait être intéressant de voir comment ça rend. Même ça rendra peut-être assez bizarre, je pense. Après, la question qu'on peut se poser, alors non, ça ne marchera pas. J'allais dire, est-ce qu'on peut caser effectivement le dojo, ensuite sur les côtés mettre deux ninja training outposts, et ensuite sur l'accroche qu'on a ici là, raccrocher ça pour faire entre guillemets un cercle complet. Honnêtement, je ne pense pas que ça marche, vu que la direction dans laquelle part le dojo de base n'est pas une forme qui prête à faire un rond. Mais bon, bref, voilà. Ok, donc on va continuer avec le 2520, le Ninjago Battle Arena 49,99. On retrouve une version, mais c'est fou, il y a combien de versions DX des personnages en toupie? J'ai l'impression qu'on les a déjà vus. On l'a déjà vu logiquement. On l'a déjà vu, Cole. Il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a quand même, honnêtement, il y a quand même souvent, j'ai l'impression que pour la plupart des personnages et leurs différentes versions, il y a au moins trois façons de les choper, quoi. Donc ça va, Lego n'était pas encore trop côté exclu, ultra chéros, uniquement trouvable dans le set à 2000 euros. D'ailleurs, oui, j'ai pas noté, mais le temple du feu, est-ce que Garmadon a ses quatre bras ou pas? Non, il a encore ses deux bras, d'accord, ok. Donc les quatre bras, je sais plus connaître ça, quoi. Donc là, effectivement, vous aviez une nouvelle vraie arène de combat avec effectivement un système de dualité. D'un côté, une ouverture côté plus ninja en termes de structure, et de l'autre, un côté un peu plus squelette. Là encore, tout l'intérêt, c'est que éventuellement, vous pouvez réutiliser ces structures en tant que structure et pas juste en tant qu'arène de jeu. Le reste, vous aviez des armes ainsi que des projectiles donc à lancer pour essayer de toucher les toupies. Encore beaucoup d'armes, même si c'est vrai qu'honnêtement, on a quand même vu beaucoup d'armes dans cette vidéo, et il y en a quand même assez peu que je trouve vraiment originales ou intéressantes. Peut-être en 2012 qu'ils ont commencé vraiment à essayer de faire un truc un peu plus spécifique. Mais en tout cas, voilà. Pour le reste, c'est du classique, hein, les petites lanternes comme ça, là, l'accroche avec les deux katanas. Vous avez aussi peut-être des lanceurs là. Ouais, lanceurs ici, visiblement. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à en dire. Non. C'est ok, je suppose, ça rend plutôt bien. Après, c'est quand même assez coûteux, 50 euros. Voilà. Vous aviez le choix en fait. Soit la version toute simple avec juste deux toupies, soit la version un peu plus complexe, comme ça. Qui est peut-être plus pour un cadeau de Noël, ça je dirais, pour acheter à deux enfants. Ensuite, enchaînons avec le 2521, le Lightning Dragon Battle. 99, c'est le dernier dragon et c'est aussi un des sets les plus impressionnants. C'est un set édition spéciale, donc pas trouvable partout. Je sais qu'il est trouvable à Toys R Us, par exemple, à l'époque. Et donc, ouais, assez coûteux. On a donc, ah bah tiens, on a une toupie transparente. Et est-ce que c'est un personnage qu'on n'a pas vu auparavant? Je pense que c'est le cas parce que ça me dit rien du tout ce mélange de couleurs bleues et jaune un peu trans, quoi. Vous avez le pilote ici, vous avez donc là encore la version DX, vous avez aussi Wu en version noire, donc vraiment beaucoup de figurines et de contenu intéressant. Le dragon en lui-même qui est encore plus long en termes de cou, donc vraiment un gros dragon qui a une sorte de gros buste énorme, donc un dragon assez musclé, je suppose. Une queue avec encore plus de segments. J'aime surtout particulièrement les lames, personnellement, ici les grandes lances sur les ailes, et même là,
Ça rend bien. Forcément, les grandes pages, j'aime aussi. Et surtout, le fait qu'on a notre premier véhicule aérien qui est un hélicoptère. Et c'est un hélicoptère squelette. Et lui, en effet, on a tendance peut-être à l'oublier, mais non, il est bien, il existe bel et bien. Et honnêtement, eh bien, il fonctionne relativement bien avec justement là le petit, bah, la tête de squelette. Ce qui d'ailleurs fait quand même beaucoup penser cette tête de squelette à une tête un peu de serpent squelette hein, je trouve. Est-ce que c'était un peu une sorte de petit teaser pour ce qui allait venir? Parce que c'est vrai que là, la forme fait beaucoup plus tête de reptile, squelette de tête de reptile, que vraiment squelette humain, contrairement à eux, quoi. Bon, après, c'est bien, les humains n'ont pas les têtes rondes comme ça, mais bon, bref. Ouais, réacteur, petite pince au bout. Non, honnêtement, un bon modèle. Il a l'air un peu vide après, je vais pas le cacher. Un peu creux, peut-être. Mais ouais, plutôt chouette. Et ensuite, on va enchaîner donc rapidement pour terminer avec tout ce qui est set promotionnel. Donc là, c'est le Brickmaster Ninjago référence 20020. Donc c'est une version mini du Turbo Shredder qui euh, est assez fidèle au modèle de base, avec les petits trous comme ça, avec la jante, enfin le pneu mis sur le milieu de la jante. Plutôt propre. Ensuite, vous avez le 30080, le Ninja Glider. Donc là encore, des sortes un peu d'ailes volantes ninja. C'est vrai que avant Ninjago, il y avait un thème ninja qui existait où il y avait beaucoup de structures un peu comme ça pour pouvoir voler dans le ciel. Et donc, ça y fait penser directement, mais avec un côté un peu plus Ninjago avec toutes les sortes de grandes lames dorées utilisées là. Et c'est plutôt propre. Le Ninja Glider, donc 30080. 380, le Squadron Chopper que je possède. Et là encore, ça fait un petit véhicule volant en plus de l'hélicoptère qu'on a vu juste auparavant. Ensuite, le 30082, le Jet Training, qui lui par contre est vraiment un teaser pour 2012, car ça c'est vraiment justement une tête squelette, enfin un squelette de tête de serpent. Le designer du modèle l'a dit, c'était un peu une sorte d'avant-goût de ce qui allait venir. Et c'est vrai qu'à l'époque, eh bien, je suis presque sûr que personne s'est douté que ça allait être peut-être le futur de Ninja War. Personne. Il y aura peut-être au moins quelques personnes. Mais c'est vrai qu'il faut quand même voir le modèle, le connaître et se dire ah tiens, mais cette tête elle est bizarre. C'est pas vraiment penser à une tête de squelette, ce qu'il y a de plus simple en fait. De dire ah, c'est une tête de serpent et c'est-à-dire qu'il y a peut-être des serpents qui vont arriver quoi. En tout cas, très chouette teaser et j'aime beaucoup le fait voilà, de, de, de donner, mettre un peu des indices sur ce qui va arriver. Le 30083, c'est Dragonfight que je possède aussi avec un mini dragon, on peut supposer, on dirait plus une sorte un peu de libellule, je suppose, mais bon, Dragonfight, voilà, un mini dragon, un bébé dragon peut-être, je sais pas. C'est vrai que ça paraît nulle part dans l'histoire, ça, donc bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Les bébés dragons, il faudra attendre quand même 2018 avant de les voir en vrai, hein, donc, alors à moins que je loupe un truc de la 2011 dans la saison animée, mais il me semble pas que ça se passe cette scène-là. Peut-être après dans le temple du dragon, peut-être qu'il y a d'autres mini-dragons. Je pense pas honnêtement. Bref. Jay, voilà, c'est Jay. C'est juste la figurine de Jay, bon voilà, c'est pas intéressant. Lui, dites-vous bien que je compte pas me le payer comme c'est promotionnel. Autant les autres, oui, autant bon, Jay, voilà quoi. J'aime bien Jay, mais la figurine, il y a vraiment rien de. Attends, attends. Pourquoi il a sa. Ah, si c'est Jay qui a son cil coupé. Ouais. Ensuite, un 85-311, le Exclusive Weapon Training Cells. Alors, comme quoi, il est édition limitée, mais je ne sais pas si la figurine a l'air d'être la même qu'on a déjà auparavant. Il n'y a pas non plus de. Si, est-ce qu'il y a toupie ou pas dans ce truc? Non, je pense qu'en fait, il n'y a même pas de toupie, non? Non, c'est ça, il n'y a pas de toupie. Genre, vous avez peut-être le pack de cartes de Wu plus deux cartes exclusives ici. Vous avez Wu normale. Je pense que c'est sa version blanche, parce que c'est professionnel. Et là, vous avez donc des armes qui effectivement ont l'air sympa, celle-ci, l'espèce d'arme énormissime qu'une figurine a du mal à tenir en ses mains doit être plutôt cool. C'est quoi ça? Je moquais du marteau bizarroïde de Cole juste auparavant, mais ça c'est bien aussi, non? C'est le même marteau qu'il a maintenant, qu'il a eu dans à partir du film. Il y a même des petites différences, peut-être pas la même pièce exactement, mais incroyable. C'est fou ça. Le marteau de Cole post-film qui est là dès 2011 en fait, hein, qui est là. Mais aussi un drapeau. Pourquoi pas vous battre avec un drapeau? Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Non, c'est super cool ça. Tiens, l'arme de. Comme quoi, des surprises jusqu'au bout de cette vidéo. Donc ceux qui ont vu cette vidéo qui doit sûrement durer 40 minutes doivent être contents de savoir qu'il y a encore des surprises. Non, c'est très rigolo. Voilà. Et même les shurikens fait une sorte de manche de sabre laser, j'ai l'impression là. Sont assez intéressants.
Et enfin, donc je l'ai mis ça pour rigoler, c'est le 285 000, non même pas, c'est le 2 856 134, le Ninjago Card Shrine, qui est plutôt cool. Ils en ont fait deux, un pour 2011, un pour 2012. En 2012, d'ailleurs, j'aurais bien voulu me le payer, parce que voilà, je trouve qu'il rend vraiment très bien ce petit socle pour cartes. Et en plus, il n'était pas trop cher, honnêtement, 7 euros. Bon, certes, il y a des pièces basiques, mais il fonctionne bien. En tout cas, voilà donc pour cette vidéo qui est beaucoup plus longue, j'en suis sûr, que ce que je pensais de base. J'ai pas encore vu le timer, mais ça va être un truc totalement absurde. En tout cas, 2011, beaucoup de modèles. Malgré tout ça, c'est vrai que ça reste pas sur mon année préférée. J'ai toujours un peu de mal à les mettre. J'aime peut-être un peu plus les côtés un peu plus farfelus des années d'après. Mais on ne peut nier quand même qu'il y avait une très grande diversité de modèles, aussi bien en termes d'entraînement que de toupies, que de squelettes, que de structures, que de dragons et autres. Donc c'est vrai qu'on a encore une vague, là encore, qui est vraiment richement fournie en modèles et en contenu diversifié. Donc moi maintenant j'ai un peu hâte d'avoir ce modèle-là. Là encore j'ai un peu peur hélas que des fois certains modèles manquent d'éléments de détail. Mais bon ça après on verra bien avec les structures par exemple, l'intérieur des structures. Mais ouais, en tout cas, j'ai quand même hâte de pouvoir enfin me les payer, de pouvoir justement enfin arrêter d'uniquement les regarder à travers les images et de pouvoir manipuler tout ça. Dans tout ça, honnêtement, mes préférés, je dirais, ça doit être le Temple du Feu, le gros 4-4 squelette. J'aime aussi bien le Turbo Shredder et peut-être le Dragon de Terre. Après, j'aime aussi bien la Forge de Kai. Je trouve que rien que le concept du set est assez intéressant. Mais voilà. Après, je ne compte pas par contre me payer les toupies. Ça, c'est pas trop mon délire, malgré les petits transports qui sont plutôt cool. Mais ouais, ouais, ouais. En tout cas, voilà donc pour tous ces modèles. Donc vous n'hésitez pas à me dire lesquels éventuellement vous avez, si vous avez commencé Ninjago dès 2011, lesquels vous aimeriez avoir, lesquels vous préférez, lesquels vous n'aimez pas, bref. N'hésitez pas à parler et à échanger votre avis en commentaire de vidéo. Je lirai tout et bien sûr, s'il y a besoin, eh bien, j'y répondrai. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.